Tu veux enfanter avec une sage-femme ou sans sage-femme? J'aimerais bien sans. Alors ça, pour moi, c'est tout à fait possible, des genres d'accompagnement que je fais. Dans l'accompagnement, il y a aussi bien sûr tout ce qui est préparation à l'enfantement en fait. Du coup, je peux me passer de faire la prépa, parce qu'il va falloir forcément que je m'inscrive dans une maternité. Je peux me passer d'aller à celle-là. T'es pas obligé. De toute façon, t'es obligé de rien. Dans celle de la maternité, non, t'es pas obligé. C'est possible de se connecter à l'âme du bébé à quelques semaines de grossesse. Ah bah oui, parce qu'on le fait même en préconception. Nous avons enquêté sur les doulas. Les doulas, ce sont des personnes qui accompagnent les femmes pendant leur grossesse, avant et après l'accouchement. Doula, c'est une activité qui n'est pas encadrée et qui n'est pas reconnue non plus. Certaines doulas proposent aux femmes de les accompagner au niveau du plan logistique, émotionnel, pratique, mais d'autres doulas proposent un accompagnement d'un autre genre et prennent une place qui n'est pas vraiment la leur. Nous avons contacté des doulas en nous présentant comme une femme enceinte qui souhaite accoucher à domicile. Alors beaucoup ont catégoriquement refusé et nous ont mis en garde contre ce choix, mais d'autres se sont montrés beaucoup plus souples et nous ont même fait des propositions qui interrogent. Une doula, c'est une personne qui accompagne les mères, les parents dans leur expérience de maternité et de parentalité. Une doula ne pratiquera jamais d'actes médicaux ni de surveillance médicale. Son travail s'inscrit dans le cadre du service à la personne. Cette activité n'est pas encore reconnue d'un point de vue professionnel, ce qui fait que tout un chacun, du jour au lendemain, peut se déclarer être doula. C'est vrai qu'avoir une aide, alors que ce soit matériel, qui peut aider s'il y a déjà des enfants, qui peut aider pour les repas, qui peut aider dans l'organisation, apprendre des gestes. Oui, je trouve que là, ça a vraiment du sens. Des choses que je trouve très bien et des choses que je trouve acceptables en fait. Le problème, c'est que l'activité de doula n'est pas encadrée ni réglementée, ce qui peut laisser la porte ouverte à des pratiques risquées pour la mère et l'enfant à naître. Certaines des doulas que nous avons contactées nous l'affirment, nous pouvons tout à fait nous passer des 3 échographies et des 7 rendez-vous prévus dans le cadre de la grossesse avec un médecin ou une sage-femme. Ce genre de proposition inquiète les professionnels de santé parce que ces doulas n'ont pas de compétences médicales ni de formation. Je me demandais si vous imposiez que une sage-femme soit présente ou pas. Moi, je n'impose pas. Par contre, je suis beaucoup plus sécuritaire quand il y a eu au moins 1 ou 2 échos. Tu veux enfanter avec une sage-femme ou sans sage-femme? J'aimerais bien sans. Alors ça, pour moi, c'est tout à fait possible, des genres d'accompagnement que je fais. Et mais du coup, toi, t'as déjà fait des accouchements peut-être? J'en ai accompagné à distance, mais pas encore en présentiel. Du coup, ça peut le faire qu'on soit en gros que toutes les deux pour mon accouchement. Moi, j'accepte. Voilà, si c'est ça la question. Je suis persuadée que les femmes ont tout ce qu'il faut en elles pour enfanter. Avec personne autour. Dans l'accompagnement, il y a aussi bien sûr tout ce qui est préparation à l'enfantement en fait. Du coup, je peux me passer de faire la prépa, parce qu'il va falloir forcément que je m'inscrive dans une maternité. Je peux me passer d'aller à celle-là. Pas obligé. De toute façon, t'es obligé de rien. Cette préparation, oui, moi je peux la faire. Ah bah totalement. Quand même, elles n'ont pas le niveau de formation d'une sage-femme. Aujourd'hui, une sage-femme, c'est 5 ans de formation. C'est la capacité à prendre en charge les difficultés liées à la naissance du bébé, comme l'hémorragie de la délivrance. Bien entendu, ça n'arrive pas souvent. C'est que 5% des femmes. Mais quand même, on a besoin d'avoir des professionnels de santé qui sont bien formés et laisser penser que l'accouchement n'est qu'un phénomène physiologique pour lequel on n'a pas besoin des sages-femmes est une erreur qui me semble relativement grave. On ne peut pas s'improviser d'accoucher une femme quand on n'a pas les gestes techniques. C'est pas possible. Nous estimons que c'est plutôt un danger, que ça peut être délétère pour le suivi des femmes. Ce sont des personnes qui n'ont pas de formation médicale, qui ne sont pas habilitées à dépister lorsqu'il y a une pathologie et un problème. Que ça dérape, il faut être en capacité et avoir les compétences de prendre en charge, d'orienter correctement ou de faire les actes médicaux qui concernent justement cet accouchement qui, à ce moment-là, n'est plus physiologique. Plusieurs doulas que nous avons contactés nous ont aussi proposé d'autres services, notamment de nous dépolluer, de nous libérer de nos traumatismes et même d'entrer en contact avec l'âme du bébé qui n'est pas encore conçu. Des pratiques qui laissent place à beaucoup de rituels, de mystiques, une forme de spiritualité, mais qui relèvent de la croyance. Tout ça inquiète les professionnels de santé, mais aussi la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui voit un risque de dérive sectaire. Je suis énergéticienne, je communique avec les âmes et je suis praticienne en guérison spéculaire. Je peux écouter ce que dit le bébé et simplement le retranscrire à ses parents. On dépollue en effet pour les personnes qui en ont besoin, on fait ce qu'on appelle le GPS quantique. On peut aussi aller sur les traumas et vous aider à vous en libérer en fait. Nettoyer l'eau du corps, la radioactivité qu'on reçoit ou qu'on ingère. La question des doulas quantiques, etc. À mon sens, on est plus proche
de l'approche sectaire que de l'approche réellement bien traitante. Et là, ça devient réellement très inquiétant. On va faire de la dépollution. On va aller nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Des fois, c'est des vies antérieures. Des fois, c'est des choses qui sont sur nous et qui ne devraient pas l'être. Et voilà, d'une entité qui est là et qui s'est plantée et qui n'est pas au bon endroit. C'est possible de se connecter à l'âme du bébé à quelques semaines de grossesse. Ah bah oui, parce qu'on le fait même en préconception. Lors d'une connexion, ils appellent l'âme du bébé en disant « ça y est, on est prêt, on est là pour toi ». Vous retrouvez toute une soirée, vous mettez des bougies, vous prenez un temps pour vous. Et puis en fait, vous appelez l'âme de votre bébé. Voilà, c'est le pouvoir de l'intention. Je ne connais pas de médecin et moi, je ne viendrais même pas à l'idée de promettre à une femme une grossesse ou de réparer des traumatismes avec de la poudre de perlimpinpin parce que c'est un travail long, parfois compliqué. Je pense que ça ne peut pas se faire en un coup de baguette magique. Là, on touche à des choses qui sont très sensibles, qui peuvent être dangereuses si ça ne fonctionne pas. Ça peut mettre des gens vraiment dans des situations psychiques graves. On n'est pas dans du rationnel. Comment peut-on promettre ça à quelqu'un ? Après l'accouchement à domicile, certaines doulas nous recommandent de conserver le placenta pour le transformer, le consommer ou même le donner au bébé. Alors on nous présente ça comme une forme de médicament miracle pour la mère et l'enfant. Mais ça c'est interdit. Une femme qui accouche n'est pas propriétaire de son placenta. Le placenta est considéré comme un déchet à risque infectieux. Les différentes possibilités qui s'offrent à toi, c'est le placenta lotus, donc c'est-à-dire ne pas du tout couper le cordon. Le cordon il se détache de lui-même au bout de 3 à 10 jours. En fait c'est comme une salaison, c'est comme on faisait à l'époque, juste on garde le placenta dans du gros sel. Il y a ça qui est possible ensuite de couper le cordon quand on s'y battra plus. Et là tu peux en faire de l'homéopathie. Ça c'est avec des laboratoires bien spécialisés qu'il faut faire ça. Il y a aussi la teinture mère, du coup tu prends un alcool assez fort, de la vodka ou de l'eau de vie et tu mets le placenta dedans et du coup ça crée une teinture mère qui est la médecine de ton bébé et de toi pour tout ce qui est émotionnel et aussi pour les bobos du corps, quoi. C'est une potion magique. En général, quand on fait le placenta lotus, on dit aussi que c'est pour laisser au bébé le temps de télécharger toute son âme, en fait, à travers son cordon. Son placenta en smoothie, teinture mère, en baume, vous pensez que c'est une bonne idée ? C'est que pour mon deuxième enfant, j'ai pas pu le faire. Et si j'avais pu, j'aurais fait. Et si j'ai un troisième enfant un jour, je le ferai et je le conseille à tout le monde. Je le conseille. Après, je conseille aussi le placenta lotus. Donc, je trouve ça top de pouvoir se dire, bon, bah, on fait un placenta lotus et on voit si on peut prélever quelques petits lobes, au moins pour que maman puisse en avoir tout de suite et puis faire peut-être une petite encapsulation. Bah, pardon, enfin, je vais être un peu trivial, mais pour moi, c'est des conneries. Ça ne repose sur rien du tout. En plus de ça, je pense pas que ce soit particulièrement bon. Hein. C'est quand même un organe qui sont pas très bons. Enfin, voilà, là, c'est complètement stupide, honnêtement. Quand on commence à donner une âme au placenta ou une histoire au placenta qui est presque religieuse ou en tout cas spirituelle, là ça commence vraiment à aller trop loin et c'est des dérives vraiment proches de dérives sectaires. C'est plutôt très très minoritaire, que ça n'entre pas du tout dans le cadre des formations précises de doula. Si ces doulas-là proposent ces services-là, c'est qu'elles se sont formées ailleurs par d'autres intermédiaires. Ce ne sont pas des pratiques qui me parlent. Moi, j'aime l'idée qu'une doula est dans une approche la plus neutre possible, qu'elle garde ses convictions religieuses et spirituelles pour son cadre privé. L'autre aspect du problème, c'est le coût. Chaque séance avec une doula peut être facturée entre 60 et 120 €. Ou alors on peut opter pour un forfait global qui comprend la préparation à l'accouchement, l'accompagnement, l'astreinte plusieurs semaines avant l'accouchement et puis la présence le jour J. Et ça, ce forfait, ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Les forfaits s'étendent entre 2222 et 5555 en fonction de ce qu'on décide. Et je trouve ça dangereux à partir du moment où ça s'accompagne d'acheter certaines choses ou de payer certaines choses pour obtenir cet enfant ou obtenir une meilleure connexion avec son enfant. Là, je trouve ça un peu dangereux. Pour le moment, l'activité de doula n'est ni encadrée ni réglementée. On a interrogé le ministère de la Santé qui estime que certaines de ces pratiques relèvent bien de l'exercice illégal du métier de médecin ou de sage-femme, avec évidemment une potentielle mise en danger de l'enfant et de la mère.